Saviez-vous que le ministère québécois de l'Immigration s'apprête à lancer 5 missions à l'international pour recruter des travailleurs étrangers? Tout ça alors que Québec et Ottawa veulent réduire le nombre de travailleurs temporaires au pays. Pour comprendre ce paradoxe, je vous explique. Après un moratoire d'1 an sur les Journées Québec, les journées recrutement, le gouvernement avait repris timidement en novembre dernier le recrutement à l'étranger, mais on parle de 90 personnes à peu près, c'était très peu. Là, c'est des missions qui vont lancer donc de mars à juin, qui vont concerner entre 300 et 450 personnes. Surtout en Europe, donc en France, en Belgique, en Suisse, des pays qui ont une affinité avec la langue française, mais aussi en Bulgarie, en Moldavie, en Albanie et en Amérique latine aussi, Mexique et Colombie. Les emplois, c'est des emplois en grande demande dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la construction. Donc, cette annonce-là, elle fait vivement réagir parce que il faut rappeler le contexte. On est dans une situation où on a des travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà ici, qui sont formés, qui sont en emploi et qui occupent ces métiers-là. Et ils vont devoir quitter le Québec parce que les deux paliers de gouvernement veulent réduire le nombre de résidents temporaires. Le fédéral, lui, a pris des mesures pour limiter le nombre de travailleurs étrangers au sein d'une entreprise et ça fait pas du tout l'affaire des employeurs, surtout en région qui ont un grand besoin de main-d'œuvre. Au niveau provincial, ce qui se passe, c'est que le gouvernement de la CAQ, plus particulièrement le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a aboli le PEC, donc le fameux programme de l'expérience québécoise, qui était une voie rapide et assez simple pour les travailleurs étrangers pour qu'ils puissent obtenir leur résidence permanente. Ça a été remplacé par le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui a suscité beaucoup de grogne parce que c'est un programme qui fonctionne différemment avec un système de pointage et qui offre très peu de prévisibilité et qui n'est pas du tout une garantie que les gens vont obtenir une résidence permanente. Je vous ai d'ailleurs décrypté ça dans une autre vidéo. Donc, on a déjà ici des soudeurs, des mécaniciens, des préposés aux bénéficiaires qui ne demandent que ça, de travailler ici, de rester, de devenir des résidents permanents. On va leur dire bye-bye, puis on va en recruter des nouveaux. Donc, ces gens-là qui sont ici avaient déjà été recrutés dans des missions précédentes, puis là, on va les remplacer. J'ai bien hâte de voir comment le gouvernement va justifier cette incohérence. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.